Et si votre café du matin pouvait devenir votre meilleur allié contre le diabète? Oui, vous avez bien entendu. Cette tasse que vous buvez machinalement chaque jour pourrait être la clé pour stabiliser votre glycémie et éviter que le diabète ne s'installe silencieusement. Mais attention, ce n'est pas ce que vous buvez qui compte. C'est quand et comment vous le buvez. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement bouleverser votre routine matinale. Je suis docteur santé et aujourd'hui, je vais partager avec vous une découverte qui a surpris même mes confrères médecins. Des recherches publiées dans les plus grandes revues scientifiques mondiales, dont Diabetes Cares et The American Journal of Clinical Nutrition, ont démontré quelque chose d'extraordinaire. Boire du café au bon moment et de la bonne façon peut augmenter votre sensibilité à l'insuline jusqu'à 40% et réduire votre risque de développer un diabète de type 2 jusqu'à 50% chez les personnes de plus de 60 ans. 50%. Vous imaginez ? Et le plus beau dans tout ça, vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux, pas besoin de jeûnes extrêmes qui épuisent votre corps, pas besoin de bouleverser toute votre vie. Simplement ajuster une habitude quotidienne que vous avez déjà. Une habitude aussi naturelle que boire votre café. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment transformer votre café ordinaire en un véritable régulateur de glycémie. Et je vous promets, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais votre tasse de café de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un ennemi invisible qui touche des millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Le diabète de type 2. Ce n'est pas une maladie qui frappe du jour au lendemain. Non, c'est un dérèglement progressif, insidieux, qui s'installe mois après mois, année après année. Le sucre s'accumule lentement dans votre sang. Il endommage vos vaisseaux, épuise votre pancréas, affaiblit vos organes. Au début, les signes sont discrets. Une soif un peu plus intense, une fatigue qui s'installe plus rapidement, des plaies qui cicatrisent plus lentement. Mais petit à petit, sans que vous y prêtiez attention, les complications se préparent. Neuropathie, problèmes de vision, risques cardiovasculaires, perte d'autonomie. Les chiffres sont alarmants. Selon les instituts d'endocrinologie, plus de 30% des personnes de plus de 60 ans présentent déjà des signes de prédiabète ou de diabète déclaré. Et après 80 ans, une personne sur deux est touchée. Et voici ce qui est le plus frustrant. Beaucoup font tout ce qu'il faut. Ils surveillent leurs portions, ils évitent les sucres, ils marchent tous les jours, ils prennent leurs médicaments religieusement, et pourtant, leur glycémie continue de monter. Leur énergie chute, leur corps ne répond plus comme avant. Pourquoi ? Parce qu'il manque une pièce du puzzle. Une pièce si simple, si quotidienne, que personne n'y prête attention. Et cette pièce, c'est la façon dont on boit le café. Je ne parle pas de boire du café par habitude, sans réfléchir. Je ne parle pas de le boire toujours de la même manière, à la même heure, sans tenir compte de ce que votre corps essaie de vous dire. Je parle de boire du café stratégiquement, en comprenant quand et comment et avec quoi l'accompagner. Parce que lorsque c'est fait correctement, le café ne vous réveille pas seulement. Il envoie un signal puissant à votre organisme, un message qui dit « Il est temps de réguler, pas d'accumuler. Il est temps de brûler, pas de stocker. Il est temps de sensibiliser, pas de résister. » Boire du café au bon moment et de la bonne façon active des processus naturels extraordinaires dans votre corps. L'acide chlorogénique améliore votre sensibilité à l'insuline, les polyphénols protègent vos cellules, le magnésium naturel stabilise votre métabolisme et tout cela stimule la production de GLP-1, cette hormone qui fait baisser naturellement votre glycémie. Vous n'avez pas besoin de technologie coûteuse, vous n'avez pas besoin de suppléments miracles. Il suffit de comprendre comment aider votre corps à faire ce qu'il sait déjà faire naturellement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode que j'ai développée après des années de recherche et d'observation clinique. Une méthode qui a déjà aidé des centaines de personnes à réguler leur glycémie, à retrouver leur énergie et à éviter la progression vers le diabète. Des personnes qui, comme vous, pensaient que le dérèglement glycémique était inévitable avec l'âge, jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'il existe une autre voie. Ce protocole combine une façon précise de boire du café avec des petits ajustements de votre routine quotidienne. Et les résultats sont remarquables. En seulement 8 semaines, 70% des personnes qui l'ont appliqué ont constaté une amélioration visible de leur taux de HbA1c et de leur capacité à maintenir une glycémie stable, sans médicaments supplémentaires, sans diète drastique, juste avec de la constance et les bons gestes. Mais avant de vous révéler cette méthode, je dois vous parler des 3 erreurs que presque tout le monde commet en buvant du café. Des erreurs qui sabotent complètement les bénéfices potentiels et qui peuvent même aggraver votre glycémie. Erreur numéro 1. Boire du café à jeun, complètement seul.
Si vous buvez votre café noir, seul, l'estomac vide au réveil, vous commettez une des plus grosses erreurs après 60 ans. Après 8 à 10 heures sans manger, votre corps est en mode catabolique. La caféine seule fait exploser votre cortisol et votre glucagon. Ces hormones ordonnent à votre foie de libérer du glucose stocké. Résultat, votre glycémie peut augmenter de 20 à 40 mg par décilitre sans que vous ayez avalé une seule calorie. Votre corps se met en mode stress avant même de commencer la journée. Erreur numéro 2. Boire du café trop tard dans la journée. Beaucoup de gens pensent qu'un café en milieu d'après-midi leur donne un coup de boost. Mais après 14 ou 15 heures, la caféine interfère avec votre sensibilité à l'insuline nocturne. Elle maintient votre cortisol élevé au moment où votre corps devrait commencer à ralentir et à se préparer au repos. Cela perturbe votre sommeil, mais aussi votre régulation glycémique du demain. Erreur numéro 3. Ajouter du sucre, du lait sucré ou de la crème. Ce petit peu de sucre, pour que ce ne soit pas trop amer, ou cette crème onctueuse, annule complètement les bénéfices du café. Le café pur contient de l'acide chlorogénique et du magnésium qui améliorent naturellement la sensibilité à l'insuline. Mais quand vous y ajoutez du sucre ou des produits laitiers sucrés, vous provoquez des pics immédiats de glucose et une résistance à l'insuline à long terme. Si vous avez l'habitude de commettre une de ces 3 erreurs, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Personne ne nous a jamais appris à boire du café correctement. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à le faire différemment, plus intelligemment, plus respectueux envers votre métabolisme. Et croyez-moi, ce simple ajustement peut transformer votre quotidien. Glycémie plus stable, énergie constante, clarté mentale retrouvée. Maintenant que vous savez comment ne pas boire votre café, laissez-moi vous montrer comment bien le faire. Je vais vous enseigner une méthode que j'ai développée après avoir observé des centaines de patients et analysé les effets du café sur le contrôle glycémique. Je l'appelle la méthode C3+1. Ce sont 4 micro-habitudes, 4 petits ajustements qui ne demandent aucun effort, mais qui peuvent transformer votre stabilité métabolique en quelques semaines. C3+1 signifie café, contrôle insulinique, chronologie et le +1, une étape supplémentaire que vous découvrirez à la fin et qui fait toute la différence. Ne vous inquiétez pas, rien de compliqué, juste des gestes quotidiens que n'importe qui peut appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, le café protéiné du matin. Activez votre métabolisme au réveil. Imaginez, vous vous réveillez. Votre corps vient de passer toute la nuit sans nutriments. C'est la fenêtre dorée. Pendant les premières heures du matinée, votre sensibilité à l'insuline atteint son plus haut niveau. C'est le moment parfait pour agir. Comment profiter de ce moment? C'est très simple. Prenez votre café chaud, mais ajoutez-y 10 à 15 g de protéines de lactosérum isolé, whey isolate sans faveur, ou 2 à 3 cuillères à soupe de collagène hydrolysé. Un filet de lait ou de boisson végétale non sucrée, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Cette combinaison est magique. Elle fournit de la leucine rapide qui stoppe le catabolisme musculaire. Elle améliore votre sensibilité à l'insuline de 30 à 40%. Et des études de 2023 confirment que cette combinaison café-protéines-cannelle réduit les pics de glycémie après les repas jusqu'à 29%. Étape numéro 2. Le café pré-repas. Préparez votre corps à mieux absorber. Cette étape est cruciale et presque personne ne la connaît. Environ 20 à 30 minutes avant chaque repas principal, prenez un café noir ou avec une pincée de cannelle, sans sucre. Pourquoi? Parce que l'acide chlorogénique du café ralentit l'absorption des glucides dans votre intestin. Il améliore l'action de votre insuline de 25 à 35%. Des études publiées dans Diabetes Cares montrent qu'un café pris 30 minutes avant un repas peut abaisser votre glucose postprandial jusqu'à 35 mg par décilitre. C'est énorme! Étape numéro 3. Le café post-exercice. Maintenez la stabilité et protégez vos cellules. Si vous faites de l'exercice, même simplement marcher, prenez un café noir sans sucre 15 à 30 minutes après avoir terminé votre activité. La caféine, combinée à l'état de sensibilité insulinique accrue après l'exercice, potentialise la captation du glucose par vos muscles. Cet effet peut durer jusqu'à 48 heures. Le +1, le café de l'après-midi avec magnésium et L-théanine. Si vous prenez un deuxième café dans la journée, faites-le avant 14 heures maximum. Et ajoutez-y 200 mg de citrate de magnésium, 100 à 200 mg de L-théanine. Le magnésium améliore votre sensibilité à l'insuline nocturne, la L-théanine adoucit l'effet stimulant de la caféine et évite les pics de cortisol tardif. Ainsi, le café n'interfère pas avec votre sommeil ni avec votre glycémie basale du demain. Je vous lance un défi. Suivez ce protocole C3+1 pendant 7 jours. Seulement 7 jours. Vous remarquerez des petits changements. Moins de pics matinaux, énergie plus stable, meilleur contrôle après les repas. Et si vous maintenez cette routine pendant 4 à 8 semaines, vous verrez votre HbA1c s'améliorer, votre stabilité quotidienne s'installer, même votre humeur devenir plus constante.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. C'est simplement votre corps qui fonctionne comme il devrait fonctionner. Et tout commence avec quelque chose d'aussi simple que boire votre café au bon moment et de la bonne façon. Maintenant, la question que tout le monde me pose. Docteur, combien de tasses de café dois-je boire exactement par jour? Pendant des années, on a répété cette vieille règle, maximum 3 tasses par jour. Mais je vais être honnête avec vous, cette règle ne convient pas à tout le monde. Votre corps n'a pas les mêmes besoins que celui de votre voisin, ni que celui d'une personne plus jeune, ni même que celui d'une personne du même âge. Cela dépend de votre poids, de votre niveau d'activité et de votre santé glycémique. C'est pourquoi je préfère une formule beaucoup plus personnalisée, simple et efficace, celle que nous utilisons en consultation avec mes patients. Votre poids en kilogrammes divisé par 30 égale le nombre maximum de petites tasses, 150 à 200 ml par jour. Par exemple, si vous pesez 70 kg, 70 divisé par 30 égale 2,3. On arrondit à 2 ou 3 tasses maximum par jour, toujours en suivant la méthode C3+1. Et si vous faites de l'exercice ou bougez plus que la normale, votre corps tolère un peu plus. Pour chaque heure d'activité physique modérée, vous pouvez ajouter une demi-tasse supplémentaire. Comment savoir si vous prenez la bonne quantité? Votre corps vous donne un indice très clair, l'énergie soutenue. Si après le café vous vous sentez éveillé mais calme, sans nervosité ni baisse d'énergie, parfait. Si vous ressentez de l'anxiété ou une faim vorace quelques heures après, vous en prenez trop ou au mauvais moment. Les ennemis silencieux. Maintenant que vous savez comment boire du café correctement, parlons des ennemis silencieux. Ces petites habitudes qui semblent inoffensives mais qui ruinent tous vos efforts. Ennemi numéro 1, le café avec édulcorant artificiel, le piège chimique. Beaucoup remplacent le sucre par des édulcorants 0 calories, mais plusieurs études montrent que l'aspartame, la sucralose et l'acésulfame K altèrent votre microbiote intestinal et augmentent en réalité votre résistance à l'insuline à long terme. Ennemi numéro 2, le café décaféiné de mauvaise qualité, le faux ami. Le décaféiné traité avec des solvants chimiques perd la majeure partie de son acide chlorogénique et de son magnésium. Il contient parfois des résidus qui affectent votre foie et votre contrôle glycémique. Ennemi numéro 3, le café avec des glucides raffinés. La brioche, le biscuit ou le pain blanc avec le café annulent tous les bienfaits de l'acide chlorogénique et génèrent des pics brutaux de glycémie. La règle d'or, équilibre et conscience. Pendant le premier mois du protocole C3+1, évitez ces 3 ennemis autant que possible. Donnez à votre corps une vraie opportunité de récalibrer son équilibre glycémique et de retrouver son contrôle naturel. Et voici la partie la plus importante. Si nous voulons vraiment rester stable, avec de l'énergie et sans peur des complications diabétiques, nous devons comprendre que le corps ne fonctionne pas avec un seul ingrédient. Pensez à cela comme une table à 3 pieds. Si un pied manque, tout s'effondre. Premier pied, le café bien pris, l'acide chlorogénique et la caféine en dose correcte agissent comme un interrupteur qui améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'absorption du glucose. Deuxième pied, les protéines et les fibres. 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel, plus 30 g de fibres par jour. Cela maintient la satiété et évite les pics glycémiques. Troisième pied, l'exercice aérobique. 30 à 45 minutes de marche rapide 3 à 5 fois par semaine. Cela multiplie tous les bienfaits du café et accélère la captation du glucose par vos muscles. Le bonus, la berbérine. 500 mg de berbérine avec votre café du matin peut potentialiser encore plus l'effet, jusqu'à 25% supplémentaire. Si vous voulez réguler votre glycémie, éviter le diabète et maintenir votre indépendance, ne cherchez pas de formule miraculeuse. Suivez ce trépied simple et puissant, café intelligent, protéines, fibres et mouvement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une patiente qui m'est très chère car son expérience est un exemple réel de ce que la méthode C3+1 peut accomplir. Marie est arrivée dans mon cabinet à 67 ans. Sa plus grande peur, les complications du diabète. Elle avait une HbA1c au-dessus de 8% et des pics quotidiens qui lui volaient son énergie. Je lui ai proposé la méthode C3+1. Café matinal avec whey, café avant les repas, café post-exercice, café de l'après-midi avec magnésium. À la première semaine, elle a remarqué une énergie plus constante. À la 4e semaine, ses pics après les repas avaient considérablement baissé. À la 8e semaine, son HbA1c est descendu à 6,4%. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit quand elle est revenue? Le café est devenu mon rituel de liberté. Je ne me sens plus prisonnière de ma glycémie. L'histoire de Marie est un rappel puissant. Si elle a pu le faire, vous pouvez aussi.
Amis, réguler votre glycémie, retrouver votre vitalité et maintenir votre autonomie n'a besoin de traitements compliqués ni de médicaments miraculeux. Souvent, la solution la plus puissante est aussi la plus simple et la plus accessible. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, tout commence avec quelque chose d'aussi fondamental que votre prochaine tasse de café. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Docteur Santé et d'activer la cloche. La semaine prochaine, je vous révélerai comment combiner cette méthode avec le jeûne intermittent sans aucun risque. Rappelez-vous toujours ceci, votre contrôle glycémique, votre énergie et votre qualité de vie dans les années à venir sont littéralement dans votre tasse de café. Chaque gorgée compte. Chaque habitude que vous adoptez aujourd'hui, aussi petite soit-elle, construit un avenir plus stable, plus vital et plus sûr. Maintenez la constance, avez de la patience et rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Votre avenir commence maintenant, avec une simple tasse de café et avec vous qui passez à l'action. Passez une excellente journée, pleine d'énergie stable et de glycémie contrôlée.